Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce JT de Mars nostalgique puisqu'il a comme sujet les années 80. Allez Raph, transforme-moi cette émission en un truc vintage et bien dégueulasse s'il te plaît. Bon, les formes font peur, les couleurs piquent les yeux. Je pense qu'on est bien dans les 80s, on peut commencer notre première partie. Les années 80, les trucs qu'on retient. Pour une fois que tu comprends quelque chose. Bon, on peut déjà parler des nouvelles innovations. Pourquoi ? Merci Wikipédia. Donc je disais du côté des innovations, il y a eu Microsoft et Apple, ou plutôt Macintosh qui ont fait leur apparition, et donc par la suite l'Internet. Le disque compact est également créé, le CD quoi. Et il faut le dire, coûte un peu la peau des fesses, voilà. Il y a aussi la création des radios libres, comme par exemple Énergie, qui signifiait à l'époque Nouvelle Radio Jeune. Au niveau culturel et musical, on observe notamment l'explosion dans l'industrie du clip, avec Thriller de Michael Jackson ou New Moon on Monday de Duran Duran, mais eux ils sont pas connus. Et je pense quand même qu'il était temps parce que ça... Il y en a, mais plus que ras-le-bol. Plusieurs styles de métal ont brillé à l'époque, comme par exemple le glam metal avec les Twisted Sisters et Kiss, le heavy avec Iron Maiden, Ozzy et Judas Priest. Le rock en général a connu nombre de stars, Pink Floyd, les Stones, Queen, Police, U2, INXS, ZZ Top et j'en passe. La naissance du rap et du hip-hop a été faite dans les années 80, avec par exemple le groupe Public Enemy qui annonce clairement son style pour l'un et Tupac et Dr. Dre pour l'autre. À l'image du rock, la New Wave, du mal à dire ça. La New Wave, c'est pas une raison pour le dire 3 fois, anglaise, faisait un véritable carton. Je ne citerai que les plus grands, par exemple Depeche Mode, Kim Wilde, Indochine, mais aussi les Rita Mitsuko et Duran Duran, mais eux ils sont pas connus. Plusieurs autres ont eu de grands artistes aussi, comme la pop avec MJ, Madonna et George Michael, ou encore le disco avec Barry White, James Brown et Kool and the Gang Bang. Je pouvais pas m'en empêcher, désolé. Enfin, au niveau mondial et politique, on pourra citer Tchernobyl, Chuck Norris qui joue au casse-brique avec le mur de Berlin, le SIDA et les gouvernements libéraux. J'en sais rien moi, je te rappelle que c'est toi Wikipédia, donc demande pas à moi. Donc je disais les gouvernements libéraux de Reagan, de Thatcher, de l'arrivée de la gauche en France avec Mitterrand et la chute de Gorbatchev. Bref, des trucs plutôt joyeux, hein. La première partie est terminée, on sent quand même que j'ai bossé mon sujet et on passe à présent à la deuxième partie, les codes des années 80. Pas les cheat codes, bande de geeks. Non, les codes sociaux, quoi, les codes... Oh, puis merde, tu verras. Déjà, il y a l'apparition des tout premiers geeks. Alors, pour être geek à l'époque, c'est pas trop compliqué, il te faut juste un ordi et savoir faire des lignes de programme en bonus, c'est pas trop obligé. T'imagines replacer ça en 2012 ? Hey, je viens d'acheter un nouvel ordi. Oh le geek. Mais c'est même pas un Mac. Oh le geek. Il y avait aussi le punk, chaussures en cuir, pantalon en cuir, ceinture en cuir, blouson en cuir, cheveux fluo et pétard. Et même pour les plus forts, il y a les piercings. Alors aujourd'hui, ça va, t'as un petit piercing, t'as la classe. Mais dans les 80s, en plus d'avoir l'air d'un mec qui a mal planté son clou, t'as surtout l'air d'un con. Avec l'avènement du hip-hop, il fallait également un style hip-hop. Celui-là, bon, pas trop compliqué. Il faut juste un t-shirt sans manches de préférence et un pantalon extra baggy fluo. Genre toi, tu fais du M, il te faut une taille triple XL, genre. Au niveau du couleur, le fluo et n'importe nawak sont au rendez-vous. Par exemple, vous pouvez associer tranquillement du jaune et du rouge, du vert et du orange, etc. etc. Là, j'ai même failli oublier l'accessoire primordial. Celui-là, tu l'oublies, mais même pas tu rentres dans un gang. La casquette. Casquette qui justement à l'époque n'était pas... mais plus à l'endroit ou sur le côté. On enchaîne sur la troisième et dernière partie, le top 10 des trucs qui ont disparu dans la 80s et qu'on n'a pas forcément trop envie de les revoir. Numéro 1, les coupes de cheveux. On peut dire que les 80s sont une période expérimentale au niveau des cheveux. On retrouve un petit peu tout et n'importe quoi, comme par exemple ça ou ça. Bon, ok, ça c'est pas de l'époque, mais voilà, c'est le même délire. Numéro 2, les baladeurs. Ouais, ça ressemble pas trop à un baladeur, mais c'en est un.
Mais plus marrant, je trouve, c'est qu'à l'époque, quand même, tu pouvais écouter un album jusqu'à 8 chansons. Et c'était sur des cassettes. Et le pire, je pense, pour moi, c'était l'auto-reverse. Donc, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, donc en gros, la cassette est divisée en deux faces. Et l'auto-reverse, c'est en gros un système qui retourne la bobine de la cassette pour écouter la deuxième partie de l'album. C'est pas trop compliqué déjà. Et en fait, avant, c'était cette innovation extraordinaire. Fallait le faire manuellement. T'imagines faire ça pendant que tu marches dans la rue? Franchement, au lieu de faire ça, j'aurais pu au moins rapetisser le monstre avant. Numéro 3. On reste dans l'innovation technonomique avec les jeux vidéo. Alors autant on a découvert des perles dans les années 80, autant des fois, on se demande ce que les développeurs ont fumé. Hein. Je pourrais par exemple citer les jeux Zelda de la Philips CDI. Ouais, moi non plus je connaissais pas cette console avant, j'étais comme quoi ça peut servir. Et dans ces jeux, on voit par exemple Link's Parley, ce qui est un véritable blasphème. Et on a également les œufs qui piquent à cause des graphismes dégueulasses. Mais au niveau des graphismes dégueulasses, il y a aussi E.T. sur l'Atari 2600 qui bat des records. Si j'y ai pensé, mais ils m'ont toujours pas répondu. Numéro 4, les dessins animés. Il y en a qui pensent que le pire est arrivé. Moi je dis que les dessins animés des années 80 sont imbattables. Notamment les animés japonais. Je pourrais citer par exemple le classique Olive et Tom. Un dessin animé sur une équipe de foot de poussins qui arrive à remplir le stade de France et où les matchs durent 7 épisodes à cause des flashbacks toutes les 20 secondes. Ou également, je pourrais citer Rémi sans famille, où on voit un gamin qui va crever un ami à chaque épisode. Je tiens à préciser que c'est pour quand même les enfants. Hein. Je citerai aussi Lucie l'amour et rock'n'roll, juste pour les cheveux des personnages. Ah, mais sans déconner, lui il est sponsorisé par Malabar ou quoi? Sérieusement, même Yu-Gi-Oh! Il a des cheveux plus probables. Numéro 5. On reste dans l'audiovisuel avec les séries télé. Comment je pouvais faire un top 10 années 80 sans parler des séries qui passaient à l'époque et sans massacrer la pire de toutes? J'ai nommé Ellen and the Boys, Hélène et los hombres, Hélène und die Jungen, Hélène et les garçons. Tu m'étonnes. Bon, pour faire simple, Hélène et les garçons, c'est quoi? Non mais à part ça, l'émission est composée de 8 personnages. Ouais, il y en a au moins 238, mais les plus importants, il y en a 8. Il y a garçon A, garçon B, deux amis de garçon A et B qui servent strictement à que dalle, fille A et fille B, deux amis de fille A et B qu'on va appeler pétasses. Vous me suivez? À l'épisode 1, fille A est avec garçon A et fille B est avec garçon B, mais les deux pétasses vont s'arranger pour qu'à l'épisode 2, les couples se séparent. À l'épisode 3, tout le monde fait la gueule, ce sont le règlement de compte. Mais à l'épisode 4, fille A se remet avec garçon A et fille B se remet avec garçon B. Tout le monde est content. À l'épisode 5, garçon A trompe fille A avec fille B. Mais fille A va garçon on va draguer, je sais plus où j'en suis, on s'en fout, on enchaîne. Fille A va draguer garçon B mais ça marche pas, elle reste toute seule comme une crevarde. À l'épisode 6, garçon A veut bien être avec fille A mais fille B veut bien revenir à garçon B. Donc à l'épisode 7, fille A et fille B sont ensemble puisque pour elle, les mecs sont des salauds. Le reste de la saison c'est exactement la même chose, vous avez compris? Bah tant mieux, je suis pas le seul alors. Verre d'eau s'il vous plaît, merci. Mais en bien grave, il y avait aussi le légendaire Tennis et Microludique, une émission qui apprend aux gosses comment faire un programme informatique. Après on se demande pourquoi il y a autant de geeks aujourd'hui. Numéro 6, qu'est-ce qui a encore disparu? Eurythmics. Et ça fait plaisir. Numéro 7, la gauche a disparu depuis les années 88 et n'est réapparue que très récemment. Est-ce que la gauche est une espèce en voie de disparition? Après, c'est à vous de voir. Numéro 8. Les chansons des années 80. Autant on a découvert des perles comme par exemple Take On Me. Pour ceux qui connaissent pas, ça faisait un truc du genre Take on me, take on me, take me on, take on me. Je vais arrêter parce que j'ai l'air con. Dommage qu'il n'y a pas la webcam d'allumée, parce que je pense que vous serez bien marrés quand même. Ou encore pour les fans de rock et de métal, et de pop aussi, ça a été l'âge d'or, mais ça, je suis désolé, c'est pas de la musique. Non, vous ne rêvez pas. Vous avez bien vu numéro 1 au top 50. Et aussi au passage, ça non plus, c'est pas de la musique.
Cette musique, je la supporte plus. Stop. Hein, ça enregistre? Merde. Bon. On enchaîne numéro 9. Alors ça a disparu au tout début des années 80. Je dirais même le 1er janvier. C'est les années 70. Ouais, je suis capable de tout. Et enfin, numéro 10. Attendez un peu que je réfléchisse. Il y a la 5, mais ça c'était en 92. Il y a Woodstock qui a disparu, mais ça c'est pas marrant. Il y a Téléchat aussi qui a disparu, mais bon, ça s'inclut dans le numéro 5. Ah, c'est bon, revenez, c'est bon, j'ai trouvé. Les vêtements qui étaient un petit peu à l'image des chevaux, des cheveux, c'est-à-dire expérimentaux. C'est dommage, hein, parce que la plupart de ces vêtements, s'ils sont bien assortis, ils peuvent être classe. Le pantalon pas de dev bien assorti, ça passe. Les chemises multicolores avec un col d'une envergure de 40 cm, bah avec cette taille, oui, on peut parler d'envergure. Ça peut être classe. Prenez le film La vérité si je mens par exemple. Non, mauvais exemple. Finalement, même les vêtements étaient dégueulasses. Cette émission est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a rappelé de bons souvenirs pour les plus vieux et vous a fait bien marrer pour les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, le commentaire qui réconforte et de vous abonner pour me suivre mes conneries. Je précise que c'est gratuit, donc si vous voulez plus de vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!